J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Bon alors je préfère vous le dire tout de suite, j'ai un gros problème avec ce film. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais le problème avec ce film c'est que, encore une fois, je suis tombé amoureux de Daisy Ridley. Et l'inconvénient c'est que je fais énormément de promesses de mariage à beaucoup d'actrices, Christian Serrato, Zoé Saldana, alors si maintenant aussi il y a Daisy Ridley, le gars peut pas être partout quoi, c'est un petit peu l'inconvénient de ce genre de film. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il est question de Star Wars 8, les derniers Jedi, le film tant attendu de cette fin d'année, peut-être le film le plus attendu de cette année tout court d'ailleurs, et avant de commencer cette critique, je voudrais passer un message à toi, parce que je sais que tu me regardes, Rian Johnson, réalisateur de Star Wars 8. Là, tu as non seulement défrayé la chronique en proposant quelque chose d'intense, de plus violent, et surtout, tu as réussi à faire en sorte que ce film, dans des décennies, aura des scènes emblématiques de tout ce que ce sera la saga Star Wars. Et rien que pour ça, bravo, parce que non seulement tu donnes une identité à la nouvelle trilogie Star Wars, puisque maintenant, grâce à toi, l'épisode 7 et 8 ont une vraie identité qui les distingue des autres, et même si tu vas diviser, je pense que tu as fait un travail remarquable. En soi, Star Wars Les Derniers Jedi, c'est directement la suite de Star Wars épisode 7, on va suivre les aventures de la Résistance contre le Premier Ordre, on va suivre Rey sur sa planète isolée en train d'acquérir justement son côté Jedi grâce à Luke Skywalker, et on aura encore une fois le tourment de Kylo Ren, divisé entre le côté obscur et le côté clair. Et alors le premier gros point positif de ce Star Wars Les Derniers Jedi, puisqu'il y en a beaucoup, c'est l'écriture des personnages. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec ça. Il y a pour moi un personnage qui sort du lot, c'est Kylo Ren, qui est probablement, depuis Anakin Skywalker, je parle pas du jeu d'acteur d'Hayden Christensen, même si moi il me dérangeait pas du tout, je parle de l'écriture propre du personnage tourmenté et torturé. Kylo Ren est probablement le meilleur personnage de cette nouvelle trilogie, ce sera l'emblème de cette nouvelle trilogie, c'est même le meilleur personnage, un des meilleurs de toute la saga Star Wars. Il réussit non seulement dans cet épisode à prendre une toute autre dimension, mais à donner une toute autre dimension à d'autres personnages, je pense à Rey par exemple. C'est une critique blindée de spoil, attention, c'est marqué dans la miniature, donc je vais y aller, on va y aller sévère. Très bon dans l'initiation de Rey, parce que ça va lui donner justement un aspect de ce qu'est la Force, un aspect plus obscur, mais un aspect nécessaire, parce que ce film, grâce à Kylo Ren, grâce à Rey, grâce à Luke, te fait comprendre encore plus qu'il ne peut pas y avoir de côté lumineux sans côté obscur, qu'il y a vraiment une intimité entre les deux, et jamais, je trouve, l'équilibre dans la Force n'a été aussi bien retranscrit que dans Star Wars épisode 8, parce que Kylo Ren personnifie cet équilibre avec Rey, avec Luke, qui est un juge de paix finalement pour toute cette chronique-là. Et l'écriture de ces personnages-là, ce qu'on a réussi à reprendre de Luke Skywalker, qui devient quand même complètement désabusé, complètement torturé, presque fini, qui dit quand même « je suis venu ici pour mourir », qu'on avait laissé complètement à l'agonie dans le 7e, et qui là revient toujours l'air de rien, et c'est ça qui est très fort par moment, avec un petit peu d'humour, un humour un petit peu à la rebelle, un petit peu provoquant comme il avait dans la première trilogie. Et on réussit à mêler tout ça autour de ces personnages-là, même vis-à-vis de Leia, il y a encore une alchimie entre Luke et Leia qu'on retrouve, on la retrouve, mais à l'inverse de Star Wars 7, où vraiment on retrouvait, et même on repompait par moments, là on va retrouver quelque chose, et avec du vieux, on va faire du neuf. Et j'ai trouvé ça génial, et l'écriture des personnages, même dans les rôles secondaires, hormis Finn, parce que même si j'adore le personnage, ça fait partie des points négatifs de ce film, même s'il n'y en a pas beaucoup en soi, tous les personnages ont un rôle important. Et l'avantage de Rian Johnson, c'est qu'il va jouer avec nous. Il joue avec les émotions du spectateur, il joue avec l'intellect du spectateur, puisqu'à aucun moment tu ne peux prédire ce que va faire Kylo Ren, tu peux prédire ce que va faire Rey, parce que moi-même j'ai été surpris de me dire est-ce qu'à un moment donné, Kylo Ren va basculer du côté clair et Rey du côté obscur? Est-ce qu'ils vont aller aussi loin que ça? Parce qu'ils nous avaient promis un film qui irait beaucoup plus loin que ce qu'on avait déjà vu. Et là, il a pris vraiment une ampleur, parce qu'on peut pas continuer à tourner autour du pot, et on peut pas continuer à jouer entre cette dualité tout le temps. Là, je pense que c'est réglé, et maintenant, il a pris une ampleur du côté obscur qui est telle que ça va devenir un monument du côté obscur. Mais il a suffisamment joué avec nous en reprenant les hésitations du personnage dans Star Wars 7 pour faire quelque chose qui, avec le spectateur, est toujours ambigu. Et au final, tu sens que c'est un film vraiment qui a compris sa mythologie.
toute sa mythologie, que ce soit la prélogie, la trilogie, et qui réussit à agir en conséquence et à prendre certains partis pris. Les parents de Rey, par exemple. Ça, on va en parler 30 secondes. L'origine des parents de Rey est révélée, et si ce qui est révélé dans le film est vrai, moi je trouve ça super. Parce que justement, ça repousse les limites d'une mythologie, et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer à la base. Et même avec des personnages comme Laura Dern, par exemple, qui incarne l'amiral qui remplace Leia pendant que Leia, justement, est en convalescence dans le film. On ne sait pas si c'est une traître ou pas, on ne sait pas si elle fait partie du Premier Ordre. Elle est très mono-expressive, mais elle joue avec le spectateur. L'écriture des personnages, c'est le plus gros point positif de ce film. Et quand on voit un Luke et on apprend ce qui s'est passé au Temple Jedi, par exemple, qui était peut-être sur le point d'éliminer Ben Solo parce qu'il avait vu son côté obscur. Toute cette scène-là, justement, qui se passe de nuit, sous la pluie, où on voit Kylo Ren et Rey, Kylo Ren qui dit la vérité à Rey, et Rey qui combat. Non seulement visuellement c'est exceptionnel, mais en plus, savoir que Luke a été comme ça alors qu'on l'avait laissé dans l'épisode 6 comme un chevalier Jedi qui avait résisté au côté obscur et qui justement en avait vaincu sa peur, mais c'est super fort psychologiquement. Et tous les gens qui ont aimé l'univers Star Wars, à mon avis, vont se dire « Waouh, ils sont allés vachement loin quand même, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, beaucoup plus intense dans les propos, c'est génial ». Le deuxième gros point positif, c'est le visuel. Et on le voit dès la scène d'intro où on a le X-Wing de Poe Dameron. Déjà voir des X-Wing, ça fait toujours son petit effet, mais voir le X-Wing de Poe Dameron contre toutes les corvettes et tous les croiseurs de l'Empire, visuellement, c'est une claque. Et il y a des scènes qui vont devenir, comme je l'ai dit, emblématiques de cette saga, que ce soit la planète Krayt, donc la planète de Fin, avec un sol rouge sang recouvert de sel. Visuellement, c'est fabuleux. Quand tous les vaisseaux arrivent comme ça et vont vers les TBTT du Premier Ordre, c'est une scène monstrueuse d'efficacité, visuellement sublime. Le combat final entre Kylo Ren et Luke Skywalker, là, t'as des plans iconiques. Et visuellement, c'est bluffant. C'est-à-dire que là, que ce soit les CGI ou mieux les animatronics, parce qu'on a du maquillage aussi, on a beaucoup de choses que le spectateur a l'impression de voir en vrai, pas comme les CGI qu'on a dans tous les films où voilà, ça coûte moins cher de faire des images de synthèse, donc on va faire comme ça, YOLO, on s'en fout. Là, vraiment, il y a un travail. Quand je vois par exemple la planète, et c'est ça qui est fort aussi, ce sera le troisième point positif, c'est que ils inventent de nouvelles choses. Quand je vois la planète du casino avec toutes les nouvelles espèces de créatures, les espèces de petits pingouins, mi-pingouins, mi-marmottes de la planète de Luke, qui sont de toute façon un voleur de show comme l'était BB-8 dans Star Wars 7, ça te donne une nouvelle culture, une nouvelle immersion à Star Wars, les derniers Jedi. Au moment où le suprême leader Snoke meurt, et j'y reviendrai ensuite, c'est magnifique. C'est magnifique parce que déjà, intellectuellement et psychologiquement, t'es à fond dedans, c'est ultra intense, et visuellement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça dans un Star Wars. Il y aura des plans aujourd'hui, comme les deux couchers de soleil avec Luke Skywalker qui disparaît et qui revient à la Force tout à la fin du film. On aperçoit deux soleils, donc la petite référence à Tatooine, et il y a des plans, un jeu de caméra, de mise en scène et une photographie, notamment quand ils sont sur la planète de Luke Skywalker avec Rey de nuit, qui sont ahurissantes. Et c'est bien foutu parce que la mise en scène t'aide en plus à vraiment entrer dans l'esprit des personnages. C'est ça qui est très fort. Et le troisième point positif, eh bien c'est que c'est un film qui a des coronesses. Enfin, Star Wars 8 a des couilles. Parce que faire mourir Snoke, faire mourir Phasma, tous les partis pris qui sont pris, même des partis pris qui sont pour moi pas très bons, je veux dire comme Leia qui va commencer à léviter, qui visiblement réussit à respirer à travers l'espace et qui lévite pour revenir vers son vaisseau. Ça, j'ai vraiment trouvé ça beaucoup trop gros, mais il y a un parti pris, il y a le parti pris de faire quelque chose d'intense, de violent. Je pense clairement qu'à part Star Wars, La Revanche des Sith, c'est peut-être le film le plus violent qu'on ait eu dans la saga Star Wars. Rian Johnson a eu vraiment une liberté d'écriture et de réalisation qui se voit. Et là, on découvre de nouvelles choses, même pour le fan de Star Wars qu'on est, que tu es, que n'importe qui peut être. Découvrir une planète qui ressemble un peu à un mélange entre Naboo et Coruscant avec le casino, etc. C'est totalement nouveau, c'est différent, ça fait plaisir. Et puis on peut prendre des enjeux scénaristiques aussi. Je veux dire, Rey et Luke, par exemple, ça peut rappeler Luke et Yoda sur Dagobah. Mais c'est très différent, parce que là les leçons sont différentes, parce qu'on va avoir un passif du temple Jedi, du premier ordre Jedi, on va avoir des échos sur la prélogie, sur la trilogie, les leçons vont être différentes, et ça ne se passe pas du tout comme Yoda et Luke, que ce soit le début, le milieu ou la fin. Star Wars épisode 8, c'est l'image de cette nouvelle trilogie. T'as réussi un travail qui était très compliqué après le 7ème, qui était presque un reboot et c'était très décevant, et même ce qui pourrait passer pour du fanservice, au final, tu le fais bien, l'apparition de Yoda. L'apparition de Yoda, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est énorme. C'est énorme, Yoda qui arrive dans une espèce de maquette un petit peu, je sais pas si c'est du CGI ou si c'est une vraie maquette qu'ils ont un petit peu floutée pour faire l'aspect fantôme de la Force, mais tu le retrouves à l'ancienne version épisode 5 et 6, c'est vachement bien trouvé, parce que finalement, hormis Obi-Wan,
Yoda, c'est le seul qui est capable de faire entendre raison à Luke, c'était le moment rêvé pour l'avoir, et c'est pas fan service, puisque c'est utile dans le scénario. C'est quelque chose qui ravit les fans, mais qui en plus réussit à avoir un impact réel sur le scénario. C'est ça que Star Wars 7 a loupé, et c'est ça qu'ils auraient dû faire. Les points négatifs maintenant, même s'il y en a vraiment très peu, alors Leia qui lévite dans l'espace comme je l'ai dit, tous les segments qui concernent Finn. Alors Finn, c'est le seul personnage que j'ai trouvé pas vraiment retravaillé depuis le 7ème. Le problème avec Finn, c'est que même si j'adore John Boyega et j'adore son personnage, toutes ces séquences, elles cassent un petit peu le rythme du film. C'est les seules séquences qui cassent un petit peu le rythme et c'est les seules séquences finalement qui serait presque dispensable. Et d'un point de vue purement subjectif, parce que moi j'adore John Boyega et j'adore le personnage de Finn, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur lui, j'aurais aimé une évolution peut-être un petit peu plus intéressante. Maintenant, même si le film dure longtemps, tu ne peux pas prendre le temps de travailler à fond tous les personnages. Je veux dire, les plus importants sont faits, même Poe Dameron est beaucoup travaillé là-dedans et on le voit beaucoup, c'est déjà une prouesse ce qu'ils ont réussi à faire. La mort du leader suprême Snoke. Alors, bon là c'est compliqué, c'est couillu, c'est vachement couillu, c'est un parti pris, je m'y attendais pas du tout, c'est surprenant. Alors pour le coup c'est très bien exécuté, ça montre que Kylo Ren deviendra le grand méchant ultime plus tard. Le seul petit bémol c'est que j'aurais aimé en savoir plus sur lui et sur l'ordre des Chevaliers de Ren, dont Kylo Ren d'ailleurs était sorti premier je crois. C'est le seul petit truc et j'espère que dans Star Wars 9, on en apprendra plus quand même. D'un autre côté, il y a les comics, il y a les livres, il y a les jeux vidéo, il y a énormément de choses qui concernent l'univers étendu Star Wars. Peut-être que les pistes qu'on n'a pas dans les films, on les aura dans l'univers étendu, peut-être dans la série télé qu'ils vont faire après. Si c'est ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est encore une fois vachement couillu. Ce film, de toute façon, comme tous les Star Wars, va diviser, clairement, parce que tous les Star Wars ont toujours divisé et que là, il y a un réel parti pris de faire quelque chose de différent. C'est un Star Wars épisode 8 comme on n'en a jamais vu. On n'a jamais vu un Star Wars comme ça avant. Dans tout ce qui prône, dans cette violence, dans cette intensité, je n'ai regardé aucune critique jusque maintenant pour pas me laisser influencer. Tout ce que vous savez, c'est que pour moi, l'âme de cette nouvelle trilogie est trouvée avec Star Wars et les Derniers Jedi, et je la valide, oui monsieur. Mais ça fait plaisir de voir que la trilogie a réussi à avoir un nouvel élan, et c'est très bien mis en scène, c'est très bien filmé. Il y a beaucoup de moments qui peuvent te rappeler la trilogie originale sans tomber dans le reboot, dans le remake. Je pense par exemple à Rey qui regarde la flotte se faire décimer grâce à Snoke, qui rappelle beaucoup Dark Sidious, qui lui était très travaillé dans toute la saga Star Wars, qui faisait regarder à Luke la flotte rebelle se faire décimer pour attiser le côté obscur, sauf que là c'est pour anéantir Rey justement, parce qu'elle est trop puissante, et ça c'est encore quelque chose de différent. Ils ont peut-être des thématiques et des idées qu'ils ont repris des anciennes, forcément. La planète Krayt avec les TBTT, les tranchées, etc. ça fait penser à Hoth. Mais ils apportent ce petit truc à chaque fois qui fait qu'au final, tu oublies vite tout ça parce que t'as quelque chose de novateur derrière et parce que t'as quelque chose que t'avais jamais vu. Bravo Rian Johnson, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? C'est un très bon Star Wars, des scènes qui resteront dans les mémoires, un petit peu comme on voit à la fin du film, que la Résistance, même si en tout et pour tout ils sont plus que 15 gus, et bah elle a retrouvé de l'aplomb, elle a retrouvé une espèce de grandeur qu'on voit avec l'image du petit enfant à la fin qui réussit à avoir la force pour attiser son balai avec lui, et puis qui voilà a une sorte de nouvel espoir. Alors oui, c'est encore un énième nouvel espoir, mais c'est aussi un symbole, un message, un nouvel espoir vis-à-vis de ce que peut faire Disney, Star Wars et de tout ce que peut faire cette saga. Parce qu'il me semble qu'en plus, Rian Johnson sera intimement lié au projet des Star Wars 10, 11, 12. Ben mec, je te laisse libre commande. J'ai peur pour Star Wars 9 parce que là du coup c'est J.J. Abrams qui revient. Tu as la pression J.J. T'as pas le droit de te planter après ça J.J. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Dites-moi surtout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai ça avec attention et allez voir ce film. Parce que oui, c'est peut-être subjectif, ça va peut-être diviser, mais c'était très, très bon.